C'était sur une invitation de l'association À Bras le Corps, qui a eu une sorte de commande du département. Et on m'a mise en binôme avec l'artiste sonore Charlotte Imbaud. Je ne sais pas pourquoi la Courneuve, ça a fait tout de suite écho en moi. C'est un quartier qui est extrêmement vivant, qui est considéré difficile, mais que je trouve en fait extrêmement beau et en quelque sorte touchant. J'ai envie d'aller voir comment vivent les gens, comment font-ils, comment survivent-ils. Et la seule manière de le faire finalement, c'est vraiment de discuter avec eux, d'aller vers eux. On essaye de faire surgir les expériences des gens, leur mémoire, leur vivre ensemble, comment ils vivent. Et le fait d'aller à la rencontre de gens comme ça et de faire surgir une parole qui est humaine, qui est réelle et qui est loin de tous les clichés qu'on peut avoir sur un quartier comme celui-ci, voilà, ça fait du bien en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que très vite, on s'est rendu compte que ce qui était intéressant, c'était la place de la femme à la Courneuve, parce que toutes les femmes nous disaient qu'elles ne circulaient pas beaucoup, ou alors elles ne trouvaient pas nécessairement leur place. Elles avaient toutes des histoires de vie assez impressionnantes. Et c'est comme ça qu'au bout de 6 mois, 1 an de recherche et de rencontres, on a dit mais on fait un film sur des femmes. Parce que c'est elles qui, en quelque sorte, étaient absentes de la ville, de l'espace urbain. Et c'était une occasion finalement de remettre leur voix dans l'espace public, en quelque sorte. On entend en voix off les femmes. C'est aussi une manière de ne pas savoir qui parle, de ne pas juger son physique. Et à travers la parole des femmes, on découvre la ville. C'est comme si les murs ou les rues avaient une voix. On essaye d'avoir, on voulait que leur voix se fasse entendre vraiment dans un espace qui ne leur appartient pas à la base. Et ce n'est qu'à la fin qu'on aura des portraits de chacune d'entre elles dans leur espace, soit l'espace de leur choix ou soit leur espace intime, on dira, et on les découvrira. Métis, roux, basané ou noir, tous humains et tous égaux. Et on est montré du doigt, pourquoi on est montré du doigt? Et pourtant on est bien des humains, on a une tête, 2 pieds, 2 mains, mais les discriminations nous barrent le chemin. Et on est montré du doigt, pourquoi on est montré du doigt? Mais il n'y a que l'amour, il n'y a que l'amour qui résiste à tout. Il faut s'aimer et aussi aimer. Il faut donner et recevoir. Il faut que tous les humains soient coordonnés pour tisser une belle chaîne d'espoir qui serait solide et tendre à jamais et nous enlacerait jour et soir. Mebrouka est artiste, c'est quelqu'un qui est extrêmement ouvert, qui a beaucoup de talent et qui a une manière de parler aussi qui est très intéressante et qui est très très engagée, que ce soit pour sa ville, pour son quartier, mais même pour les gens qui y vivent. Elle est devenue artiste quand elle était dans la Barre de Bussy, le Petit Debussy. Ce qu'on appelle les grands ensembles. Elle parle de la Barre comme si c'était un corps. Elle parle du corps de la ville. J'ai passé une année dans les hôtels, petits hôtels là. Après, j'ai commencé à peindre et ça me plaisait. C'était une forme de thérapie pour moi et une manière de patienter parce que j'ai élevé seule mes enfants. J'étais dans des moments très difficiles à Debussy. C'est à Debussy que je suis devenue artiste peintre. Et donc, cet amusement, ce jonglage avec les couleurs m'a permis d'attendre, de patienter, de surmonter les problèmes. C'est vrai que j'ai fait des micro-trottoirs. Et évidemment, c'est extrêmement excitant d'arrêter les gens dans la rue et de leur poser des questions parce qu'en fait, on se rend compte que les gens, ils portent ça en eux et ils se posent toutes ces questions souvent. C'est une manière de prendre le pouls sur qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Alors c'est peut-être pas dans tout le monde, mais ça peut être à la Courneuve, comme ça peut être à Athènes ou ça peut être ailleurs. Et c'est pas tellement, je ne vois pas ça comme quelque chose de social parce que je ne fais pas par exemple des documentaires sociaux, on peut pas dire ça de mon travail. C'est plus expérimental, en tout cas pour moi il faut que ce soit une expérience visuelle aussi. Mais j'ai envie à travers ça qu'on comprenne quelque chose de l'autre. Et si on comprend quelque chose de l'autre, peut-être qu'on arrêtera d'avoir peur de l'autre aussi, ou peut-être qu'on voudra l'aider, ou peut-être que, en tout cas, il ne restera pas cet étranger inconnu qui fait peur. Αν ξυπνούσατε αύριο το πρωί και σας λέγανε πως έχει εξαφανιστεί η Ακρόπολη, τι θα πιστεύατε πως έχει γίνει? Ψέματα. Δεν θα το πίστευα. Θα έψαχνα κάποια λογική εξήγηση, αλλά θα μου φαινόταν απίστευτο. Βασικά θα ερχόμουν να δω αν είναι εδώ, η Ακρόπολη. Τι πιστεύετε ότι θα σήμαινε αυτό για την Ελλάδα, αν είχε όντως εξαφανιστεί? Ότι θα καταστρεφόταν ο πολιτισμός. Αυτό. Θα καταστρεφόταν το μεγαλύτερο κομμάτι του πολιτισμού και η Ελλάδα, η χώρα μας, είναι ο πολιτισμός μας.
Je suis née en France, mais j'ai grandi en Grèce. Et le fait d'être partie me la rend plus intéressante, on va dire. Je retourne tout le temps là pour comprendre la Grèce, pour comprendre son histoire, pour combler un manque que moi j'ai et que je pense que du coup d'autres gens ont aussi peut-être. Et pour comprendre en fait, pour comprendre pourquoi on est là, pourquoi on en est là aussi. Donc faire ces films, c'est aussi une occasion de donner à voir cette réalité qui n'est pas toujours visible en fait. Et c'est aussi pour ça que je tourne en Super 16, parce que j'ai envie de transformer la réalité, d'embellir en quelque sorte aussi, ou de choisir vraiment ces choses qui font qu'on aura cette image qui est aussi là, mais que souvent on ne voit pas. On recrée une réalité, c'est pas cette chose brute qu'on a devant nous, et c'est ce qui m'intéresse de plus en plus. Je pense que j'ai un rapport à la jeunesse très fort en fin de compte. Genre quand j'ai eu 26 ans, je pensais que c'était la fin du monde parce que j'avais l'impression qu'on m'arrachait à ma jeunesse, qu'on m'arrachait, mais pas la jeunesse comme ça, mais le fait, la liberté quoi en fait. La liberté de croire, la liberté de vivre. Et ce qui me plaît, c'est les débordements quoi. Mais pas nécessairement débordements violents, mais les moments où les gens sont le plus libres et là où il y a un surgissement et que quelque chose peut se passer. Même si c'est dans un appart et qu'on est tout seul. C'est la jeunesse dans un sens d'élan, quoi, comme ça, de force vitale, on va dire. J'ai un rapport au lyrisme, au romantisme presque, à une vision comme ça, un peu de décadence et en même temps de beauté infinie de cette décadence, quoi. Et c'est pour ça que j'aime bien presque les gens qui sont dans une sorte de chute et en même temps qui vont vers l'avant, quoi, qui s'élèvent par ça.